Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série de vidéos consacrées à Victron Connect. Aujourd'hui, on va parler de l'appareil phare de chez Victron. Je parle bien sûr de l'onduleur chargeur ou convertisseur chargeur Multiplus ou aussi de la gamme Quattro. Donc ici, un Multiplus 800 VA, donc qui fait 640 watts. Ouais, il est un peu lourd. Et ici, un 500 VA. Donc le convertisseur chargeur. Donc c'est un appareil sur lequel vous allez avoir deux entrées pour la batterie. Donc, je vais plutôt en fait vous le tourner hop, comme ici. Vous avez ici deux entrées pour la batterie, le plus et le moins. Vous avez ici une sortie, une entrée pour le 230 avec des connecteurs qui s'appellent, donc on les voit, ils sont enlevés là aussi, c'est les connecteurs 230 qui s'appellent des GST18 dans lequel on va mettre le phase, le neutre, la terre. Un petit settings, un petit emplacement pour le câble VE-Bus qui est le câble de communication, ici le câble bleu. Ici pour la sonde de température, deux bornes. Ici un relais et ici la remote. Donc le convertisseur chargeur, on peut venir, il n'est pas smart de base, donc les Multiplus et les Quattro ne sont pas smart dans les modèles qu'on en vend actuellement, peut-être à l'avenir. Donc il faudra un VE bus dongle qu'on vient brancher sur la borne VE bus pour pouvoir le rendre en Bluetooth. D'ailleurs, coupé, je vais vous chercher tout de suite le VE-Bus Smart. A tout de suite. Hop, excusez-moi, la magie du montage, ça aura duré qu'une minute pour vous, enfin qu'une seconde même, et donc plusieurs minutes pour moi. Ça se présente sous cette forme. Donc vous avez ici les bornes de connexion, plus et moins batterie, le moins pour la température, un relais, etc. Et de l'autre côté, vous avez la fameuse borne RJ45 VE-Bus, hop, qu'on connecte de ce côté-là et qu'on connecte ici dans le produit. Donc avec ce VE dongle, on va pouvoir se connecter à l'application Victron Connect et donc avoir accès à tous les paramétrages qu'on fait sinon avec le fameux MK3, donc les paramétrages que l'on fait sinon sur le PC. Alors que là, avec le VE Direct Dongle, on peut le faire sur le téléphone, sur un PC, enfin sur ce qu'on veut, tous les appareils munis d'une connexion, d'une connectivité Bluetooth. Donc là, je vais aller dans le mode démo, puisque je n'ai pas, de VE-Bus Dongle branché ici sur notre bande test véhicule, on n'en a pas. Donc on va aller dans onduleur chargeur, ici on va aller dans le 12 volts 500 Multiplus. Donc voilà, donc ça se présente sous cette forme. Vous avez ici sur votre écran le diagramme du convertisseur chargeur avec la batterie au centre, l'entrée 230 sur la gauche et la sortie 230 sur la droite. Ici on voit que l'interrupteur est activé, que l'entrée, la limite de courant d'entrée, en fait, elle est à 12 ampères. Donc, en fait, ça, c'est une donnée qu'on peut changer très facilement avec l'application. On voit l'état de charge batterie, sa température, pas mal d'informations. On peut aller également dans détailler. Donc là, on a vraiment les données détaillées de chacune des entrées, que ce soit l'entrée CA, la sortie CA et la batterie. Et ce qui nous intéresse également, c'est les paramètres. Dans les paramètres, donc il y a plusieurs menus, donc ça reprend tous les menus qui sont sur le logiciel VE-Config. D'ailleurs, je vous laisse, on a fait une petite vidéo sur VE-Config pour le paramétrage en lithium, parce qu'en fait, sur l'application Victron Connect, n'est pas encore intégré les assistants, dont l'assistant lithium qui est nécessaire à l'utilisation d'une batterie lithium smart avec un VE-Bus. On va être obligé de rentrer un assistant dans le convertisseur chargeur. Et ça, c'est pas encore disponible sur Victron Connect. Peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça l'est, puisque Victron Énergie, on a souvent on a souvent le retour comme quoi c'est une marque qui est chère, que les produits sont chers, mais il ne faut pas oublier que
ils vendent des produits qui évoluent dans le temps. Le produit convertisseur-chargeur, comme je vous disais, c'est vraiment l'appareil phare de la marque Victron Énergie. C'est un produit qu'on peut retrouver dans des péniches avec des produits fonctionnels qui datent de plus de 20 ans. Ils s'appellent d'ailleurs même pas Multiplus, ils ont un autre nom. Et donc c'est des produits qui fonctionnent extrêmement longtemps. Et ils sont amenés à évoluer. D'ailleurs, il y a eu récemment une nouvelle fonctionnalité dans Victron Connect. On peut mettre en triphasé et en parallèle les convertisseurs chargeurs directement sur Victron Connect. Donc, au fur et à mesure, l'ensemble des paramétrages pourront être réalisés sur Victron Connect. Là, ce n'est pas encore le cas. La marque Victron a de nombreux ingénieurs qui travaillent sur ce sujet et sur leurs autres produits également. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une marque qui justement met vachement en avant le côté R&D sur leurs nouveaux produits, sur les produits aussi qui sont déjà développés et qui continueront à évoluer dans le temps. Donc dans les paramètres, on va cliquer sur Généralité par exemple. On a ici la fréquence du système, donc c'est essentiellement du 50 Hz chez nous en France. D'ailleurs le réseau est en 50 Hz, donc c'est pas essentiellement, c'est du 50 Hz. La limite de courant d'entrée, la limite de courant dynamique, donc ici vous pouvez la laisser désactivée. Après, je vais vous présenter juste les menus, mais en fait on peut faire tellement de choses sur le convertisseur chargeur et il peut être utilisé dans tellement de cas que finalement je ne vais pas pouvoir vous dire qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. Il faudra nous contacter, mais vous saurez que vous pourrez le faire sur l'application Victron Connect. On a les paramètres réseau, donc là c'est plutôt lorsqu'on est en autoconsommation, on utilise le code, là comme vous pouvez le voir à la fin, code réseau PI. La fonction UPS qui permet en fait, si le courant est assez propre en entrée, de faire un transfert ultra rapide pour éviter que les appareils se déconnectent. On en parle d'ailleurs de cette fonction IPS dans notre live du 11 février sur l'ESS. Donc vous pouvez également regarder ce live, il sera disponible également ici en rediffusion. Nous avons aussi le menu onduleur. Dans le menu onduleur, ce qui est intéressant de voir et de changer éventuellement, ce sera les tensions de coupure. Comme vous pouvez le voir, la tension de coupure ici, elle est à 9,3. C'est extrêmement bas. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, enfin la vidéo encore précédente sur le Smart Battery Protect, on évite de descendre en dessous de 12 volts. Là, ça va être vraiment le minimum 9,3. Donc éventuellement rehausser cette tension. Là encore, comme je vous dis, les produits Victron, ils sont amenés à être présents dans le monde entier sur diverses applications. Donc Victron a choisi cette valeur-là par défaut, ils ont leur raison. Et donc pour votre application, vous pouvez rehausser cette tension si vous voulez. Donc après, comme je vous disais, il y a pas mal d'autres éléments, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir la tension de déconnexion, donc dans l'onduleur. Dans l'onglet chargeur, ça va être comme tous les autres chargeurs. En fait, on va pouvoir choisir le type de batterie, sélectionner si on a une batterie lithium, changer la tension d'absorption, la tension de floating, le courant de charge. Donc souvent, les courants de charge sont à 80% de leur état. Là, on est à 90 ampères sur ce chargeur-là. On peut diminuer. Sur le Multiplus ici, 12 volts 800 VA, on est à 35 ampères. Ici, sur le 500, on est à 20 ampères. Donc, ça dépend là encore de votre utilisation. Voilà, donc si on est en lithium ou pas, comme je vous le disais. On a une vidéo là encore sur le paramétrage lithium avec une batterie lithium smart de disponible. Le contrôle CA, donc ça c'est si jamais vous avez le réseau de disponible en permanence, sauf que vous ne souhaitez pas tout le temps l'utiliser. Ou un groupe, enfin, peu importe, une source en 230 utilisable en permanence et que vous souhaitez l'utiliser selon certaines conditions. Là, vous avez la possibilité de choisir les conditions. Ça va être par exemple une condition de puissance. Ici, on a un 500 VA, donc ça fait 400 watts. Si par exemple, je veux allumer une cafetière qui fait 1000 watts, et en fait, on va venir tirer à la fois sur les batteries et à la fois sur le réseau. Ça va se compenser automatiquement pour éviter de surcharger le convertisseur parce que de toute façon, il ne pourra pas envoyer 1000 watts. Et donc là, on vient déclencher le réseau à cette valeur-là. Donc on peut choisir la valeur de déclenchement
en puissance ou alors en tension. À partir d'un certain seuil de tension batterie, on vient déclencher le réseau en appoint pour à la fois recharger les batteries et alimenter les appareils. Donc voilà, donc c'est tout pour les menus. Vous avez ici en plus aide et manuel qui vous permet d'avoir toutes les informations sur le convertisseur chargeur, parce que comme je vous disais, les Multiplus et les Quattro, c'est des appareils qui sont extrêmement complexes et qui ont beaucoup de fonctionnalités, donc il y a pas mal de choses à voir. Toujours dans Info Produit, vous avez la fonction, enfin le firmware, donc la version du logiciel interne, et donc vous pouvez le mettre à jour ici. Là, il ne me demande pas de le mettre à jour, forcément je suis dans le mode démo, mais si vous avez l'appareil sous les yeux, vous pouvez le mettre à jour ici. Et donc voilà, donc l'architecture est plutôt sympa pour le convertisseur chargeur. L'intérêt aussi du convertisseur chargeur, enfin du dongle, c'est pouvoir activer, là ici je ne peux pas cliquer mais je pense que c'est parce que je suis en mode démo, mais pouvoir activer à distance le convertisseur chargeur, soit l'allumer et l'éteindre. Vous avez pu voir dans la vidéo qu'il y avait également un interrupteur ici. En autre moyen d'éteindre à distance le convertisseur chargeur, ici on a la possibilité de mettre juste un interrupteur par exemple de lampe de chevet. Bon, ici c'est très court, mais vous pouvez bien sûr mettre des câbles beaucoup plus longs pour allumer à distance le convertisseur chargeur. Sinon il existe également le Digital Multicontrol GX qui est un tableau avec en plus la déportation des LED, donc c'est pas mal aussi, et la possibilité de régler le courant d'entrée CA comme je vous le montre là dans l'application. Donc graduellement, les solutions qui s'offrent à vous, ça va être soit de mettre un interrupteur ici, soit de conserver l'interrupteur qui est sur le produit, soit de mettre un interrupteur basique, ou le Digital Multicontrol qui est avec un tableau, reporting des LED et choix du courant d'entrée avec une molette. Ça c'est très intéressant si vous êtes amené à avoir plusieurs entrées CA, donc plusieurs réseaux différents, plusieurs groupes différents, surtout lorsque vous êtes en voyage en véhicule ou en bateau. Le Digital Multicontrol ou la clé VE Bus Dongle, elle est pas mal. Enfin, c'est vraiment appréciable. Le VE Bus Dongle, il est moins cher que le Digital Multicontrol. On va être aux alentours des 70 €, alors que le Digital Multicontrol est un peu plus cher. On est aux alentours des 130-150 €. Donc à vous après de trouver la meilleure solution pour vous. Et voilà, c'était tout pour moi après ce retour de week-end. Une vidéo quand même assez complète parce que le convertisseur chargeur, comme je vous disais, c'est vraiment l'appareil phare de Victron. Donc il y a énormément de choses possibles. Mais n'hésitez pas à encore poser vos questions en commentaire si vous en avez sur ce produit parce qu'il est super et des fois il est justement mis un peu de côté parce qu'il paraît comme trop complexe, mais alors qu'on peut l'utiliser très simplement et avoir des fonctionnalités qui sont super appréciables dans l'utilisation. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo, donc demain en fait. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre Instagram. Allez, ciao!